Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et on se retrouve encore pour du Bright Light, et oui, on n'a pas encore fini d'ouvrir notre petite boîte, on va en ouvrir 6 de plus aujourd'hui, et voilà nos 6 boosters. Pour le rythme, j'ai suivi les retours, j'en ai pas eu beaucoup, je garde un rythme dynamique sur Bright Light, on verra pour les autres extensions si j'ai plus de retours, et donc du coup ça veut dire que si vous avez des retours à faire, faites-le quand même dans les commentaires. C'est pas parce que j'ai continué ce rythme-là que je vais le continuer. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très important. Mais pour ce qui nous intéresse, on va commencer à ouvrir nos boosters en commençant par Dash. On accélère un peu, on enlève le seul token où on sait que c'est un token. Et on commence avec les communes. Et on commence surtout avec Plongeon dans la benne, relancer, dévaster, revenir en boucle, prospecteur de ferraille, compresseur de ferraille, tape à l'œil, des cartes qui sont ma foi sympathiques, infuser l'alliage, une grenade boom, un bouclier dissolvant, les jambes de base Cogwork, qui sont assez sympathiques, il faut le dire. Et on commence nos rares avec Prendre l'eau, qui est, comme vous pouvez le voir, spécialement contre tout ce qui a des marqueurs vapeur en fait. On continue avec Réglage de couple, je sais pas si on l'a déjà ouverte. Mais si un objet qu'on contrôle était détruit ce tour-ci, elle gagne maîtrise. Donc pour 2 taper à 6 maîtrise, franchement sympathique. Par contre j'ai l'impression que c'est un peu plus dans Dash qui joue des objets sans pour autant les refils en vapeur comme pourrait le faire Max Nitro. C'est mon opinion, j'ai pas encore construit de deck autour de Dash, mais pourquoi pas. Oh, la petite foil qui est aussi une rare, une presse hydraulique. Et elle a maîtrise si elle a éliminé. Le foil est toujours vraiment magnifique. Oh! Et bah... je vais sortir la sleeve. Faut vraiment que j'apprenne à préparer mes sleeves avant le tournage. Alors, c'est une cold foil. Je vais vous la montrer. On connaît du coup par le foil très pâle, mais aussi le frame qui est ce cold foil. Et sur des mécanologistes, ça passe vraiment bien. J'ai pas eu énormément de chance dans le sens où forcément c'est une commune. Mais après c'est un Evo bras de base, donc il peut servir de phase intermédiaire dans les decks qui aiment bien jouer avec les Evo. Et je suis très content d'en avoir ouvert, en plus en cold foil. C'est sympathique. Pourquoi pas une deuxième cold foil, mais bon. On en a déjà ouvert une et c'est déjà très bien. Parce que récemment j'ai ouvert une boîte, il n'y avait aucune cold foil dedans, donc je me réjouis d'en avoir une. On passe au booster suivant avec beaucoup moins de surprises maintenant dans les tokens vu qu'on a notre cold foil. Ah d'ailleurs, si l'avant-dernière carte c'était un token, normalement ça c'est un token. Voilà. Oui, on va plus classer maintenant par bras, jambes de base, etc. Ça prenait trop de place. On va commencer par explorer les données. Un autre plongeon dans la benne, emballer le moteur, fusée à pignon, tape à l'œil, recharger, infuser l'alliage, un torse de base Cogworks qui est vraiment sympa si on est en manque de ressources, un protocole de sauvegarde jaune, un bras de base Teclo, une autre grenade boom, et on commence avec une artillerie lourde pour nos rares. Ça va coûter 3 pour attaquer à 5 en jaune, 6 en rouge du coup. Et sa capacité d'amélioration d'Evo va nous permettre de faire en sorte que cette attaque ait plus de simplicité à passer. Étant donné que si on a 4 Evo, à part les gardiens, il n'y a pas grand monde qui auront des coups de 4 ou plus. De 5 ou plus, pardon. Et on a un petit gigawatt pour augmenter la puissance de nos attaques mécanologues. Enfin la prochaine en tout cas, avec un petit go again qui fait plaisir. Ah, les script foil, je les trouve magnifiques, franchement.
Est-ce que je sépare les feuilles? Allez, je sépare les feuilles. Et on va de suite passer au 4e booster. Alors, encore une fois, un peu dommage que la cold foil soit une commune, mais bon. Les évos en cold foil, c'est quand même très joli. Hop, le suspense reste entier. Et on va commencer par relancer. Puis expédier, petite carte sympathique. Explorer les données. Plongeon d'Aben, prospecteur de failles. On remet le paquet comme il faut. Énergivore, le moissonneur de ferraille, un tir en rafale, qui peut être très sympathique, un torse de base Cogworks, un collisionneur de hadron, des évos jambes de base, sympathiques à avoir. Et on commence nos rares par un chaos à refroidissement liquide, qui va taper à 6 pour pas grand chose si on a assez d'évos. On continue par prendre l'eau, on a déjà vu. On va aller très vite vu qu'on a vu pas mal de cartes. Un pare-feu foil. On a déjà ouvert un foil, mais il rend vraiment bien le foil là-dessus. Et ensuite, oh oh oh. Alors je sors la sleeve. Le suspense était effectivement entier. Si j'ai un massif à l'envers aussi. Petite Majestic Ninja. Je suis allé voir pour les expansion slots. Effectivement, il y a de nouvelles cartes, mais il y a aussi des rééditions. Donc, c'est entre les deux mondes, tant mieux. Par contre, on a une réaction de défense ninja, frottage, qui va coûter 0. Et si on a joué lustrage ce tour-ci, on va créer un jeton état de zen. Je ne sais pas ce que c'est l'état de zen, et je ne sais pas ce qu'est lustrage. Mais dans la droite lignée des ninjas avec leur combo, ça proc mieux si on a joué d'autres cartes. Hop, je vais le mettre ici. Allez, après cette petite ouverture sympathique, on passe au... je ne sais plus compter. Au 4e booster. Hop. Je l'ouvre mal, forcément. Ah, là, il n'y a pas de suspense du tout sur les tokens. Pour les communes, ce sera la fusée à pignon. Relancer. Frappeur du comité. Un accrochage rechargé. J'ai du mal à l'apprendre. Le tir en rafale énergivore. Infuser l'alliage. Un hyperpilote. Je n'ai ouvert que des rouges. J'imagine qu'elles existent quand même en d'autres couleurs. Enfin, dites-moi en commentaire, parce que pour l'instant, je n'ai ouvert que des rouges. Du coup, je me pose sérieusement la question. On continue avec un Evo Crash Engrenage, un bouclier dissolvant, et pour les rares, un petit Evo Canon lisse, qui va nous permettre en instantané, une fois par tour, en détruisant une carte sous cette carte, que notre prochaine attaque d'armes gagne plus 1 de puissance. Ça peut avoir son petit effet, oui. On continue avec Casse, une rare qu'on n'a pas vue énormément. Ça va coûter 3 pour taper à 5. Et si on a boosté au moins 2 fois ce tour-ci, elle va gagner plus 2 en puissance, donc taper à 7, c'est pas rien. Et quand cette carte touche un héros, on gagne le contrôle d'un objet qu'il contrôle. C'est un peu plus circonstanciel cette deuxième phase-là. Mais elle permet de taper quand même jusqu'à 7. Malheureusement, pas go again ou booster. Et une petite foil, infuser le titane. Ah, une petite Majestic Foil, moi je dis pas non. Après, tout ce qui est légendaire et fable, je dis pas non non plus. On va passer du coup au 5e booster. Je sais encore compter, ça va. Hop. Au niveau des tokens, le suspense reste entier. Et on va commencer par emballer le moteur. Vilebrequin, hors circuit, Grosse Bertha, le champ de force Téclonétique, de 0 à 50, très bon ajout, un petit boosté pour 0, Perle plein, Evo Appel Zoom, Collisionneur de hadron, un mini champ de force, un torse de base Téclo, et on commence les rares avec un autre chaos à refroidissement liquide. Carte assez sympathique parce que même en bleu, elle va taper à 4. Et on apprécie.
Intensifié, qui est une attaque qui va taper à 5 en rouge pour 1. Et si un objet qu'on contrôle a été détruit ce tour-ci, toutes les cartes qui vont défendre, enfin, pardon, toutes les cartes d'action qui vont défendre cette carte, vont défendre à 1 de moins. Et en plus, on peut l'utiliser pour se défendre grâce à Galvaniser. Oh oh, et ben voilà, une Majestic Foil. Alors, les sleeves sont quasiment prêtes maintenant. Je la mets juste ici. Je vous fais profiter du foil, qui est ma foi très discret. Il y a un peu les néons qui brillent plus, mais sinon, pas grand chose. Alors, que fait cette Majestic? Pour 2, elle va taper à 5, boostée. Et quand elle touche un héros, on peut mettre un objet de coût de 0 ou 1 depuis notre zone de bannissement dans l'arène sous notre contrôle. D'accord, donc on va jouer objet avec elle, clairement. Mais en plus, bah, ça fait quand même une attaque à 5. Si on joue des hyperpilotes, c'est pas trop compliqué d'avoir ces 2 de ressources. Ça reste une bonne carte hein, quand même. Oh, alors, bon, voici le token. Voilà, on a vu. Ça n'arrête pas. Dans le même booster, on a une Majestic Foil et une légendaire. Alors, je mets ça tranquillement ici. Voilà. Et c'est en plus un équipement d'assassin, ce qui est très sympathique puisque je joue assassin. En gros, tant qu'elle est dans notre cimetière, au début de notre tour, on peut détruire 2 argents qu'on contrôle. Si on le fait, on équipe cette carte. Donc un effet qui se retrouve sur pas mal d'équipements d'assassin en fait. Et en réaction d'attaque pour 2 de ressources, on détruit cette carte et carte action d'attaque ciblée qui défendent une attaque d'assassin gagne -1 de défense. Ça peut être très sympa. À voir lequel privilégier de base, on va dire, entre rasoir hurlant ou couteau de lancer. On verra à l'usure ce que les gens préfèrent. J'avoue que j'ai pas forcément le niveau en jeu pour vous dire ce qui est le mieux. Mais je l'ai. Comme ça au moins j'aurai le choix. Allez. Alors on le sait très bien qu'on va être déçu par ce booster parce que l'avant-dernier est fou. Il est fou. Mais on sait jamais. Peut-être qu'il y a une femme dedans. On sait jamais. En tout cas c'est pas au niveau des tokens. Pour les communes on va avoir expédié, dévasté, Vilebrequin, partir en boucle, faire le plein de 0 à 50, bleu un peu moins intéressant, clébard du dépotoir, compresseur de ferraille, mini champ de force, Evo tête de base sentinelle, ça c'est toujours sympa, un collisionneur de hadron, commence les rares avec un réglage de couple qu'on a déjà ouvert et cette ouverture est folle. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Un tank d'extermination. On en avait déjà ouvert une, ou alors moi j'ai ouvert de mon côté, mais c'est la deuxième que j'ai. Et pour Teklovesen, eh ben, il va apprécier. Parce que pour 6, on va taper à 6. Mais c'est pas tout. Si on a un Evo d'équipé, quand cette carte touche un héros, il se défausse une carte. Quand on en a 2, elle va coûter 3 de moins en plus. Je veux dire, ça rajoute l'effet où elle va coûter 3 de moins. Si on en a au moins 3, elle va gagner maîtrise. Et si on en a 4, elle va gagner plus 3 de force. Donc, si on a 4 Evo, ça va taper à 9 pour 3 et ça maîtrise. Très très fort. Allez, pour la fin du booster, la dernière carte, la feuille, plein régime. Honnêtement, on peut pas être déçu de cette ouverture. Waouh. L'ouverture était folle. Je pensais pas qu'on pouvait ouvrir autant de choses en 6 boosters. C'est waouh. Clairement, je pense pas que dans les vidéos Bright Light, il y en aura une où on va ouvrir autant de choses bien. Mais bon, on va les ouvrir quand même, sait-on jamais. Du coup, pour cette boîte, il nous reste 6 boosters, donc du coup, ça fera une vidéo. Et ensuite, il nous reste toute une boîte. Et on va voir, parce que vu qu'on connaît les cartes, que ça va aller beaucoup plus rapidement. On va voir en combien de vidéos on fait la prochaine boîte. J'en ai prévu au minimum 6 de Bright Light. Donc là, avec cette troisième vidéo, on en serait à la moitié. Je tourne quand il y a les premiers reveals de la prochaine extension, qui est Heavy Eaters. Et je suis pas sûr qu'il m'intéresse.
Dites-moi en commentaire si vous voulez quand même une ouverture de cette extension. Parce que j'aime toujours autant ouvrir les boosters, même si c'est une extension qui m'intéresse pas des masses. Et si jamais ça vous intéresse pas plus que ça d'avoir une ouverture, ce sera la période de ma chaîne où je testerai 2-3 concepts qui s'écartent un peu de l'ouverture de booster, j'en profiterai pour ça. Enfin bon, dans la description se trouve le lien du Discord FR Flesh and Blood. Si jamais vous voulez trouver des gens avec qui jouer selon où vous êtes, c'est l'endroit parfait. Pour être averti des dernières sorties de mes vidéos, allez sur Instagram. J'oublie un peu de temps en temps de poster dessus, mais de manière générale, c'est là-bas où je vais poster les news sur ce que j'ouvre de mon côté, des fois aussi. Quand est-ce que les vidéos sortent, il y a aussi les Reels qui sont du coup les shorts que vous verrez sur YouTube. Pas forcément dans le même ordre, pas forcément à la même heure, mais ils y seront tous. Mais le plus important reste YouTube. Abonnez-vous et mettez la cloche pour être notifié des sorties de vidéos. N'hésitez pas à la partager aussi si vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!